Bienvenue dans le Club Expert. Notre invité, Christophe Tunica, vient de nous rejoindre. Bonjour Christophe. Bonjour Laura, bonjour Eva. Bonjour. Vous êtes président, fondateur d'Accessible et avec vous, on va parler d'un sujet dont tout le monde parle, tout le temps, presque tous les jours. Je crois qu'on a quelqu'un qui parle d'ESG ou d'ISR sur le plateau. Mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est le mode d'emploi avec vous. Et d'abord, déjà, pourquoi un mode d'emploi ? Alors, parce que en fait, un mode d'emploi, il est nécessaire en fait d'y voir un peu plus clair en la matière, parce que vous avez la loi européenne sur le climat qui a été votée en 2019. Vous avez en fait un décret d'application qui est sorti le 27 mai dernier, et on voit des labels, des appellations, des anglicismes, deux ministères qui donnent une définition de l'investissement socialement responsable différente. C'est un petit peu le bazar dans tout ça. Et je crois que, tout simplement, modestement, il faut essayer d'y mettre un peu de bon sens dans tout ça. Voilà. Donc, vous avez l'AMF aussi qui a publié une doctrine en octobre 2020. Pour essayer de lutter contre ce qu'on appelle le greenwashing. Et face au développement depuis le début de la crise sanitaire, il faut bien le dire, le développement des fonds dits ISR, socialement responsables, je crois que moi je préfère la notion d'investissement sincèrement responsable. Voilà. Très belle notion. Comment identifier, vous le disiez, beaucoup de notions, beaucoup de concepts, beaucoup de labels. Comment alors identifier le vrai du faux ? En fait, j'ai pas une méthode miracle, mais simplement quelques critères de bon sens à proposer, parce qu'il faut bien le dire, le monde de la finance, c'est le monde du quantitatif, c'est le monde du chiffre, et opposer à cela des critères qualitatifs ESG, c'est pas simple. Tous les collaborateurs, tous les acteurs de ce secteur financier sont formatés sur le chiffre et basculer sur justement ces notions plus qualitatives, c'est une éducation à long terme. Quels sont ces critères, Christophe ? Alors, en fait, moi je préfère l'approche de ce qu'on appelle, on parlait tout à l'heure d'anglicisme, l'approche best in universe. C'est-à-dire qu'en fait, j'exclus évidemment tout ce qui est énergie fossile, évidemment, business polluant de toutes sortes, l'alcool, les armes, la prostitution, la pornographie, enfin bon, c'est du bon sens, le respect des droits de l'homme et de la femme, évidemment. Et ensuite, je fais un focus, un zoom sur les sociétés de gestion de fonds. Oui. Alors, sur les sociétés de gestion de fonds, je vous propose plusieurs points de vigilance. Un peu, comme on dit chez moi à Bordeaux, avec le bon sens paysan, au sens noble du terme. Déjà, à la base, est-ce que dans une société de gestion analysée, est-ce que le process d'analyse ESG, environnement, social et gouvernance, est externalisé par des cabinets, ou est-ce qu'il est internalisé, prouvant ainsi une implication importante dans la démarche. Donc ça, c'est le premier point. Et quand c'est internalisé, bien sûr, combien de collaborateurs sont affectés à ces missions ? Premièrement. Ensuite, évidemment, il faut aller plus loin dans le zoom. Il faut essayer de voir quel est le processus d'analyse. Quels sont les critères purement quantitatifs et les critères, le filtre extra-financier. Christophe Tunica, il nous reste 20 secondes. Oui. Dites-nous un mot sur votre pratique à vous, au quotidien. Alors, ma pratique au quotidien, c'est d'essayer d'identifier le vrai du moins vrai. Voilà. Parce que je me dois, vis-à-vis des épargnants, de livrer l'information la plus transparente possible
pour justement leur permettre d'orienter leur épargne sur des fonds qui sont réellement, sincèrement responsables. Réellement, sincèrement responsable. Merci Christophe Funica. Je rappelle, vous êtes président fondateur d'Accessible. Merci, on vous dit à très vite dans Smart Patrimoine. Merci Laura de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Évidemment, vous, on vous retrouve demain, bien sûr. Et merci à vous de nous avoir suivis. Demain, c'est Nicolas Pagnès que vous retrouverez à la présentation de ce rendez-vous. Très bonne journée à tous sur Bismart. Salut. Bonne journée.